Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation en fait de My Local Shop. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans votre espace membre OVH. Vous allez ensuite aller dans l'onglet hébergement et vous allez sélectionner le nom de domaine que vous venez d'acheter. Donc là, par exemple, moi, dans mon exemple, je vais prendre mon nom de domaine vincent.fr. Avant de commencer, la première chose qu'on va faire ici, ça va être de créer la base de données. Donc d'abord, vous cliquez sur créer une base de données. Donc là, il vous demande de créer une base de données. Donc tout simplement, vous allez indiquer un nom, peu importe, là, c'est pas très important. Ensuite, vous allez rentrer votre mot de passe et le confirmer. Le mot de passe, veuillez bien l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur. On va s'en servir dans la suite du tutoriel. Donc là, maintenant, vous pouvez cliquer sur suivant. Et là, tout simplement, il fait un petit récapitulatif, vous pouvez valider. Voilà. Aussi simple que ça, vous allez créer votre base de données. Alors, la prochaine étape, ça va être de télécharger ce petit logiciel gratuit qui s'appelle FileZilla. Une fois que vous aurez installé ce petit logiciel, en fait, il va se présenter sous la forme ainsi. Vous allez cliquer en fait sur le petit icône ici en haut qui ressemble à des serveurs. Faire par exemple nouveau site. Là, il va vous créer un nouveau site. Vous pouvez après donner le nom que vous voulez. Par exemple, vous pouvez dire boulangerie. Alors ensuite, après, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir un peu les données de connexion. Et ça, je vous rassure très vite, ça va être très facile à remplir. Vous avez reçu un email en fait d'OVH qui vous donne absolument toutes ces informations-là. L'email important d'OVH pour les connexions au FTP, c'est celui-là. C'est en fait celui qui va vous dire félicitations, votre hébergement pro 2014 est installé avec le domaine et après avec le domaine que vous voulez. Et là, en fait, après, il va vous dire comment vous y connecter. Donc, vous voyez, il va vous dire le nom d'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port. Et bien, toutes ces informations-là, c'est exactement ce qu'on nous demande ici. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller les données de votre email et remplir au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je reprends. Donc là, il me demandait bien l'hôte. Donc là, c'est bien le nom d'hôte. Ensuite, il me demande le port ici. Donc là, je vois que le port ici, c'est 21. Donc je vais juste remplir 21. Ensuite, il me demande un identifiant. Alors l'identifiant, c'est pareil, il est dans l'email. Vous l'avez ici. Vous le copiez-collez. Et enfin, vous terminez par le mot de passe qu'ils vous ont également fourni. Voilà. Là, vous pouvez faire OK. Donc voilà, maintenant vous allez enfin pouvoir vous connecter à votre FTP. Donc tout simplement, au lieu de cliquer directement sur l'icône, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez sélectionner votre site. Donc là, moi je l'avais appelé boulangerie, ou vous sélectionnez le site que vous avez renseigné. Donc une fois que vous êtes connecté à votre serveur, vous allez voir cet ensemble de fichiers et de dossiers. Vous allez directement dans www. Vous pouvez supprimer index.html, il ne sert à rien. Voilà, vous pouvez supprimer le lien symbolique et cliquer sur OK. Ensuite, il va simplement falloir télécharger la solution My Local Shop sur notre site. Donc, vous aurez un lien en description pour savoir où télécharger ces deux fichiers. Vous allez simplement glisser dans le dossier www les deux fichiers d'installation de My Local Shop et vous allez attendre que celui-ci ait complètement terminé d'installer la solution. N'allez surtout pas sur votre site le temps que FileZilla télécharge l'archive sur le FTP. Donc là, on va patienter un petit peu et on se retrouve juste après à la fin du téléchargement. Donc là, vous voyez que tous les fichiers ont été traités dans la file d'attente et que vos deux fichiers sont bien sur le serveur. Maintenant, c'est bon, vous pouvez fermer FileZilla, on s'en servira plus. D'ailleurs, à l'avenir, vous n'aurez a priori plus besoin de l'utiliser. Donc si vous voulez, vous pouvez le désinstaller. On va revenir sur OVH au niveau des bases de données. Comme je vous ai dit, maintenant, on va en fait installer la solution et on aura besoin de ces informations de base de données. Donc déjà, on va préparer la page pour récupérer les informations de la base de données. Donc ici, donc sur votre nom de domaine, vous allez dans l'onglet base de données. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a créé une base de données. Donc voilà, ça y est, elle est opérationnelle. Et vous devez aussi également avoir une ligne ici avec votre base de données. Maintenant, il va falloir aller sur votre site pour pouvoir installer la solution MyLocalShop. Moi, par exemple, mon site s'appelle vincent.fr. Je vais aller donc sur le site directement. Et là, vous allez retrouver les deux fichiers qu'on a mis sur le FTP. Vous allez retrouver l'archive zip et vous allez retrouver l'installeur. Là, vous cliquez sur installeur.php. Automatiquement, il va vous rediriger sur une interface et en fait, ça va être l'interface d'installation. Vous pouvez garder ici sur cette première page tout par défaut et cliquer sur Next. Patientez un petit peu le temps qu'il finisse l'extraction des fichiers. Une fois que l'extraction est terminée, vous arrivez donc sur l'étape 2 de l'installation et vous arrivez sur cette page. Alors là, pareil, pas de panique, tout est très simple. En fait, vous allez juste copier-coller toutes les informations de la base de données qui sont contenues dans OVH et je vais vous montrer comment le faire. Donc la première chose à récupérer, bah, ça va être l'adresse du serveur. Donc là, vous copiez-collez l'adresse de votre serveur. Vous allez le mettre en fait dans host.
ici. Hop, voilà. Donc là, ici, vous avez votre host. Ok, très bien. Ensuite, il nous demande la database. Donc là, on va lui donner le nom de la base. Vous voyez? Donc là, c'est assez simple, hein, vous copiez-collez. Ok, super. Ensuite, il va vous demander le nom d'utilisateur. Généralement, c'est le même nom que la base. Donc là, vous copiez-collez également et vous mettez dans username. Ensuite, vous allez remplir donc votre mot de passe. C'est le mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure. Vous avez rempli les différentes informations de votre base de données. Il suffit juste après de tester la connexion à votre base de données. Si tout se passe bien, vous allez voir que tout est vert, qu'il y a un pass et un good. Si à ce moment-là, vous voyez qu'il y a des erreurs, cela signifie que vous avez mal rempli vos champs ici. Donc là, je vous conseille de bien reprendre la vidéo et puis au fur et à mesure, rajouter les informations au bon endroit. Et admettons, vous avez oublié votre mot de passe de base de données, vous pouvez changer de mot de passe très facilement ici, car souvent, si ça marche pas, c'est qu'a priori, vous êtes trompé dans le mot de passe. Quand tout est vert, vous pouvez cliquer sur Next. Donc là, il vous demande juste la confirmation de l'installation, donc vous pouvez directement cliquer sur OK. Et on arrive en fait à la troisième étape. Donc vous allez voir, c'est aussi très très rapide. En fait, lui, il va automatiquement repérer votre URL, donc vous n'avez pas à le remplir. Ici, vous ne touchez surtout pas ce pass. La seule chose à remplir ici, c'est le nom de votre site. Donc là, par exemple, moi, dans l'exemple, je vais rester sur mon exemple. Je voulais créer une boulangerie, et puis à la base, on voulait l'appeler Rambo. Ensuite, vous avez une petite case option ici, vous allez cliquer dessus, et en fait, vous allez remplir un compte d'admin. En fait, ça va être le compte auquel vous allez vous connecter pour pouvoir gérer votre site. Donc là, c'est très important aussi de créer directement votre compte. Ça sera important pour pouvoir en fait faire la connexion une fois que l'installation sera terminée. Donc là, en username, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Vincent. Après, en mot de passe, là, c'est pareil, hein, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Ensuite, vous allez remplir votre email. Alors, mettez un vrai email pour pouvoir recevoir les emails. Ensuite, vous mettez votre first name, donc c'est votre prénom, et votre last name, c'est votre nom de famille. Voilà. Très simple, hein. Après, vous cliquez sur Next, et là, en fait, on va arriver à l'étape finale, où en fait, il va vous dire que là, tout est good, toute l'archive a été installée, et maintenant, il suffit juste de cliquer sur ce bouton ici, et de vous connecter. Donc là, vous allez remettre en fait l'identifiant que vous avez créé juste avant. Vous pouvez cocher la case se souvenir de moi, ça vous évitera de vous reconnecter à chaque fois. Et voilà, ça y est, votre installation est terminée. La première chose que vous pouvez faire de suite, c'est que vous voyez quand vous avez un chiffre ici, c'est qu'a priori vous avez des mises à jour. Donc vous pouvez directement cliquer ici. Donc vous allez arriver sur cette page où en fait il va vous dire toutes les mises à jour à faire. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez sélectionner et puis vous pouvez mettre à jour les extensions. Vous cliquez sur le bouton et automatiquement les mises à jour vont se faire. Donc dès que vous voyez un chiffre là-haut, n'hésitez pas à le mettre à jour. Et donc voilà, donc là maintenant votre solution MyLocalShop est vraiment installée. Les deux premières vidéos, donc hébergement et cette vidéo, étaient très techniques et un peu spécifiques. Vous allez voir que la suite est super facile. Là, si vous êtes arrivé à cette étape-là, vous avez fait clairement le plus dur. Et pourtant, honnêtement, c'est simplement du copier-coller. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir votre site qui est maintenant en ligne et installé. Cliquez sur aller sur le site. Et en fait, il va vous rediriger sur votre site actuel. Et vous voyez que tout a été installé. Très rapide, très simple. Donc là, en fait, ça, c'est votre site, on va dire, vide. Maintenant, il va falloir le configurer dans la suite des tutoriels. Vous voyez qu'il n'y a pas de produit pour le moment dans votre boutique. C'est normal. On a voulu partir d'une archive propre où après, vous êtes libre d'organiser vos catégories comme vous le souhaitez. Donc ça va être la suite des vidéos. Ça va être comment paramétrer sa boutique, comment rajouter des catégories, comment rajouter des produits. On se retrouve très bientôt. On va parler de tout ça très rapidement.